Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Le Centre Édouard Moffat a longtemps fait partie de notre paysage sportif almatois. Aujourd'hui disparu, le centre était situé sur la rue Harvey-West, en plein cœur du centre-ville d'Alma. C'est en 1966 que l'Aréna d'Alma est renommée Centre Édouard Moffat et c'est en 1974 qu'il est transformé en garage municipal pour être ensuite démoli en 1978. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Mémoire de lieu. Avec nous, Olivier Dallaire-Lavoie, archiviste également historien à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Olivier, comment vas-tu? Ça va très bien, Mélissa, toi? Bien, ça va bien, avec le beau soleil, la chaleur. Écoute, Effectivement. C'est un lieu qui est disparu, le Centre Édouard Moffat. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Puis on va parler de sport, évidemment. On va parler de hockey, tout ce qui englobe le Centre Édouard Moffat. Mais avant la construction de l'Aréna d'Alma en 1947, c'était quoi le contexte en lien avec les patinoires? Bien, il y avait des patinoires publiques à l'époque. Si on se replace, disons, dans les années 40, ça commence à prendre forme. Juste ici, justement, à l'emplacement, pas très loin de l'hôtel de ville, il y avait une association athlétique d'Alma qui a été fondée en octobre 1943, qui voulait construire une patinoire extérieure pour la population. Puis, ça va se faire au mois de décembre de cette même année. Et les prix d'admission, en fait, on pouvait devenir membre de cette association-là. Ça coûtait un petit peu moins cher, mais pour donner les tarifs des non-membres, c'était 25 sous pour les hommes et 15 sous pour les femmes. J'aime ça quand tu nous arrives avec des prix aussi petits que ça. Ouais. Trouvez-en des activités à 25 sous aujourd'hui. Ouais. Oh mon Dieu! Effectivement. Olivier, évidemment, par la suite, on pense toujours à l'Aréna et justement, il y a la création en 1945 de la Corporation du bien-être social d'Alma. Oui. Quelle était la mission de cet organisme-là? C'était promouvoir, en fait, un esprit paroissial à travers différentes activités sociales et également intellectuelles, mais surtout par ce qu'ils appelaient le délassement du corps, c'est-à-dire les sports. Oui. Puis, c'était surtout la jeunesse qu'on visait. La jeunesse qu'il fallait, en fait, leur trouver des activités sportives par le fait même. Puis, ça passait notamment par le hockey.
justement. Puis dans la corporation, il y avait quand même des personnes importantes de la municipalité qui étaient là-dedans, dont l'entrepreneur Charles Maltais, qui lui aussi a fait l'objet d'une émission de mémoire de lieu. Il était partout, lui, là. Oui, c'était un très gros entrepreneur à Alma à l'époque. Puis il y avait également quelques notables, des hommes d'affaires. On pense notamment au médecin J.A. Bergeron. Il y avait le comptable Joseph Gérard Sénécal. Puis il y avait également le gérant de Gagnon Frères, Adélard Deschênes. Puis ça, c'est sans compter aussi le curé de la paroisse Saint-Joseph, Ludger Gauthier, qui s'impliquait également dans cette corporation-là. Olivier, la corporation voulait faire aussi une souscription pour éventuellement avoir un aréna. Oui, effectivement, parce que c'était ça le projet premier, en fait, de cet organisme-là, construire un aréna. Puis, on a mis, à partir du mois de mars, une souscription de 1 000 auquel les gens pouvaient participer. Ça a été un succès parce que dès le mois de mai, on a eu assez de souscriptions pour pouvoir commencer, mettre en branle, en fait, la construction de l'aréna. Puis, bien, la ville d'Alma fournissait le terrain. En fait, c'est ça. Si on avait 40 de ces souscriptions-là, ils fournissaient le terrain gratuitement. Le terrain qui est juste ici, là, à notre droite. Puis, ça va rondement. En fait, on va commander la structure en acier de la Dominant Bridge. Puis, il va y avoir quand même quelques délais. Puis, tranquillement, pas vite, en octobre, on commence finalement à creuser les fondations du nouvel aréna. On a contacté l'architecte Léonce Desgagnés qui a fourni les plans. Puis, on voulait avoir un aréna d'environ 2000 places assises. Puis, ça équivalait aussi à peu près à 4000 places debout. Dis-moi, par la suite, c'est 1947. C'est en novembre 1947. C'est l'ouverture officielle, l'inauguration avec la traditionnelle bénédiction à l'époque. Hey, on avait mis le paquet là, pour l'ouverture officielle. Oui, c'était un événement, comme on dit. Puis, on avait invité, en fait, des patineurs de fantaisie. En fait, il y avait 25 patineurs, puis on se fait pas seulement du patinage sur glace, il y avait du patin roulette, il y avait des acrobaties, puis également la totale. des feux d'artifice. Donc, un gros événement pour l'époque. Puis 2 représentations lors de l'ouverture, une en après-midi à 2h30, qui coûtait 1 $, puis à 8h le soir, 50 sous. Quand même, c'était pas très dispendieux. Pas trop cher. Non, pas effectivement. Trop c'est dans nos prix aujourd'hui. On pourrait se le permettre. Effectivement. Olivier, on le sait, l'Aréna d'Alma a été l'hôte de plusieurs événements sportifs et entre autres, une équipe sportive assez populaire au hockey qui est venue 2 fois plutôt qu'une. C'est ça, au mois de février 48, c'est-à-dire peu de temps après l'ouverture, on prépare un match d'exhibition du Canadien de Montréal. Quand même, tu sais, une équipe championne de la Coupe Stanley 2 ans auparavant. Puis, pour l'événement, on a décidé de prêter le gardien de but aux Aigles d'Alma, qui était l'équipe locale qui allait affronter le Canadien. Mais ça a été vraiment difficile. Les 2 matchs d'exhibition, ça a été une raclée, comme on dit, là. Des scores comme, si je me souviens bien, 15-4 et 14-2. Mais tu sais, juste le fait d'avoir joué contre ces joueurs de hockey-là... Oui, c'est ça. Ça n'avait pas de prix, puis on pouvait voir des professionnels à l'œuvre dans le nouvel aréna à Alma. Donc, c'était un événement. Mais il y avait aussi d'autres manifestations sportives, culturelles et industrielles, commerciales qui se déroulaient aussi dans cet aréna-là. Même de la lutte? Même de la lutte, oui. La lutte, c'était très populaire dans les années 40-50. Donc, il y avait beaucoup de galas de lutte. Il y avait aussi des foires commerciales industrielles. Il y en a une en 53 d'ailleurs, qui avait attiré 35 000 visiteurs. Aïe, aïe. Donc, ce qui est beaucoup. Oui. Il y avait aussi des couronnements de Mademoiselle Lac-Saint-Jean. Il y a eu un gros tournoi régional de ballon-ballet, ça c'est quand même particulier, là, en 57, qui a attiré énormément de visiteurs aussi. Puis, ça c'est aussi intéressant, il y avait aussi beaucoup de vaudevilles, des shows, des spectacles d'humour. Ouais. Puis dans les années 70, à la toute fin de l'aréna, il y a aussi Patof le clown, qui était très populaire dans ces années-là, que j'ai pas connu. Mais quand même, tu vois que il est venu faire son tour à Alma aussi. Les activités étaient assez diversifiées là, pour l'aréna quand même. Oui. En 1953, tu en as parlé, mais il y a quand même eu un incendie dans un endroit très précis là, de l'aréna. Oui, tout à fait. En fait, c'est le système de réfrigération. C'est quand même assez important, qui prend feu. Puis, c'est une grosse perte, là. C'est 35 000 $. Heureusement, les assurances couvrent les frais, mais
Mais c'est sûr que c'est difficile. L'aréna ne peut pas fonctionner pendant un certain temps. Absolument. Bien là, à un moment donné, c'est la municipalisation qu'on appelle là, pour l'aréna. Puis d'ailleurs, on va faire des travaux majeurs parce que l'aréna était surnommée La Grange. Oui, bien c'est ça. Ça allait pas bien. Non, ça allait très mal. L'état de détérioration puis de décrépitude du bâtiment, bien, ça s'accélère au début des années 60. Qu'est-ce qu'on fait justement comme travaux majeurs? Parce qu'après la grange, il fallait qu'elle redevienne brillante. Oui, effectivement. Donc, à partir de septembre de la même année, on va commencer des petits travaux graduels. On va repeinturer de l'intérieur du bâtiment. Puis on va également ajouter une façade qui menait justement à la façade de l'entrée de la bâtisse. OK. On va construire vraiment, dans le fond, une annexe là, supplémentaire, en quelque sorte. Puis tous ces travaux-là vont s'échelonner sur 2 années à peu près. C'est vraiment en 66 que ça va se terminer. Puis en février, bien, on va décider de renommer l'aréna Le Centre Édouard Moffat. Le Centre Édouard Moffat. Parlons-en justement de M. Moffat. C'est une façon aussi de souligner son importance, de souligner son implication dans le domaine sportif. Qui était ce Édouard Moffat? Oui, Édouard Moffat est impliqué pendant des décennies dans le sport amateur, le bénévolat à Alma. Lui, il est originaire de Québec. Il est arrivé en 1926 à Alma. Il jouait au hockey d'ailleurs pour l'équipe de Saint-Joseph dans une ligue du Lac-Saint-Jean, défunte ligue qui n'existe plus. Puis, lui, il a travaillé pendant 40 ans à Price Brothers. Donc, il a fait sa carrière là-dedans. Puis, comme loisir, bien, il s'est beaucoup impliqué dans le bénévolat sportif. Il a été justement, ça l'a amené dans les années 40 à se joindre à la Corporation du bien-être social. Oui, il a été secrétaire trésorier au début. Puis, il a occupé aussi la gérance de l'aréna dans les années 50. Puis, M. Moffat, lui, c'est ça, malheureusement, il est décédé en 1979. Donc, ça, on va y revenir, mais un an après la disparition de l'aréna. Là, le Centre Édouard Moffat est transformé en garage municipal. Oui, tout à fait. Les services techniques de la ville s'y établissent. Puis, comme on parlait précédemment, on se questionnait aussi sur l'avenir de l'aréna. Est-ce qu'on construit un complexe sportif aussi qui pourrait englober bien plus qu'un aréna? Parce que c'est à partir de ce moment-là que le CREPS est arrivé aussi. Oui, l'idée du CREPS prend forme. Il y a une commission sur les sports à Alma en 64, la commission Lindsay. Olivier, 1978 arrive, donc on démolit le Centre Édouard Moffat et on garde la structure de métal. On fait quoi avec? C'est ça. Au début de l'année 78, on apprend le projet de la construction du complexe de l'entraide économique. Puis ça va commencer à partir de décembre 1978, mais ça nécessite en fait la démolition de l'aréna et de l'ancienne école Marguerite Bourgeois. Donc en décembre 1978, on va démonter l'aréna, on va garder la structure d'acier, puis on va la vendre pour la somme de 28 000 $ à la Corporation des loisirs de l'Ascension, qui va la prendre et quelques années plus tard va s'en servir pour construire son propre aréna, qui sera inauguré en 83. Donc, on n'a pas perdu tout le Centre Édouard Moffat. Il en reste encore quelques morceaux. Olivier, on termine là-dessus. Parlons de l'architecture typique un peu là, des arénas de ces années-là. Oui, bien c'est ça. C'est une architecture qui est quand même simple et épurée. Le revêtement mural est en tôle, donc c'est vraiment une forme très industrielle. Il y avait un toit à 2 versants. Pas beaucoup d'ouverture, en fait. Là. La fenestration, c'est surtout la façade avant et arrière, mais c'est aussi à cause de l'utilité du bâtiment. C'est un aréna. Puis, un aspect important, comme on l'avait mentionné, en 66, on a fait comme une façade en saillie qui est comme du côté, justement, de la rue Harvey-West, puis qui est un petit peu mieux définie, qui était faite en bloc de béton, peinturée blanche, où est-ce qu'on avait le lettrage, un lettrage défini, découpé, où on avait le nom de l'aréna. Puis ça, c'était à toit plat, cette partie. Donc, c'est un petit peu plus défini sur le plan architectural. Sinon, c'était plus un bâtiment très... De type industriel, on pourrait dire. C'est carré comme on connaît, exactement. Olivier, merci beaucoup de nous avoir raconté la belle histoire, surtout du Centre Édouard Moffat, parce que ça fait partie, évidemment, de notre paysage sportif almatois. Merci à toi. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu.
La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.